Yannick Noah, le silence après l'ovation, la perte d'un père, d'un pilier, d'un monde, ce fut sa plus grande douleur, non pas une défaite sur un court, pas une blessure, mais une perte silencieuse, brutale, définitive. La mort de son père, Zacharie Noah, terrassé par une crise cardiaque en 1987, alors que Yannick n'avait que 27 ans. Zacharie, ce n'était pas simplement un père, c'était son héros, son repère, son premier amour d'homme, un ancien footballeur camerounais, vainqueur de la Coupe de France en 1961 avec Sedan, figure droite et passionnée, dont la voix résonnait dans la mémoire de Yannick comme un tambour lointain. Des racines en terre rouge. Né à Yaoundé, au Cameroun, le 1er mai 1960, Yannick grandit dans une famille modeste. Son père, Zacharie, et sa mère, Marie-Claire, institutrice française au sourire lumineux, se battent chaque jour pour offrir à leurs enfants une vie meilleure. Ils ne possèdent de presque rien, mais ils donnent tout. Zacharie racontait souvent, les yeux brillants, ses matchs dans la poussière dorée du Cameroun. Il parlait de sueur, de soleil couchant, de rêves invincibles, et le petit Yannick, les genoux râpés, écoutait fasciné. La graine était semée. Quand la famille s'installe en France en 1963, Zacharie continue d'inspirer. Même sans moyens, il pousse Yannick vers le tennis. Ils n'ont pas de raquette, pas de coach. Mais Zacharie, lui, est là. À chaque service raté, à chaque revers manqué. Il est là, au bord du court, comme un phare au milieu de la tempête. Un vide dans l'euphorie, quand Yannick remporte Roland-Garros en 1983, il ne rêve que d'une chose, voir son père le serrer dans ses bras, et pourtant, 4 ans plus tard, Zacharie s'en va sans prévenir. Le coup est terrible. J'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Seul dans son appartement parisien, Yannick regarde par la fenêtre et les larmes coulent. Non pas pour ce qu'il a perdu, mais pour ce que son père ne verra jamais, les concerts, les titres de capitaine en Coupe Davis, la reconnaissance du peuple. De retour à Yaoundé, au pied de la tombe, Yannick reste muet. Il regarde la terre rouge, se demande s'il a été à la hauteur. S'il lui a fait honneur, il n'y aura jamais de réponse. Mais la question ne le quittera plus. Une absence qui interroge le sens. Derrière le sourire solaire, le chanteur engagé, le champion charismatique, il y a une faille. Un vide invisible que même la foule ne peut combler. Quand papa est mort, j'ai eu l'impression que mon enfance s'effaçait avec lui. La musique de ses souvenirs devient lancinante. Zacharie jouant de la guitare lors des veillées en famille, les chants traditionnels entonnés sous les étoiles, les après-midi au stade local, main dans la main, fils et père. Et puis la culpabilité. Ne pas avoir été là plus souvent, les avions, les tournois, les hôtels aux 4 coins du monde, Tokyo, New York, mais pas Yaoundé. Le retour aux sources, marcher dans les pas du père. Aujourd'hui encore, Yannick retourne à Sedima, le village natal de Zacharie. Il marche pieds nus sur les sentiers rouges, il parle avec les anciens qui jouaient autrefois avec son père, il tente d'imaginer le jeune Zacharie, crampons usés, rêve plein les yeux. Ce n'est pas un pèlerinage, c'est une reconquête, celle de ses racines, de son histoire, de ce père devenu légende intérieure, le chant comme héritage vivant, chaque chanson, chaque discours, chaque geste engagé de Yannick porte en filigrane l'empreinte de Zacharie. Car cette douleur, il ne l'a jamais effacée, il l'a transformée en inspiration, en combat, en amour. Zacharie. Noah n'est pas mort dans le cœur de son fils. Il y vit encore et toujours, dans un sourire, dans une note de musique, dans un regard levé vers le ciel, un deuil transformé en moteur de vie. Depuis la disparition de son père, Yannick Noah n'est plus le même homme. Ce chagrin, loin de l'avoir figé, l'a réveillé.
il l'a poussé à valoriser chaque moment en famille, à être un père présent, un pilier solide, un transmetteur de mémoire. Il ramène souvent ses enfants au Cameroun, là où tout a commencé, pour leur raconter l'histoire de Zacharie, leur grand-père, pour que sa mémoire ne s'éteigne jamais, pour que, même absent, il continue de vibrer dans chaque génération. Mon père vit dans chacun de mes gestes, dans mes combats, dans mes silences, dans mes chansons. L'amour entre lumière et turbulence. Côté cœur, Yannick Noah a connu des bonheurs intenses, mais aussi des séparations douloureuses. 3 mariages, 3 chapitres, 3 façons d'aimer. Son premier amour, Cecilia Rhodes, Miss Suède 1978, rencontrée à un défilé à Paris. Une beauté nordique, blonde aux yeux bleus, douce et élégante. Ils tombent amoureux très vite. Löja. Elle me parlait de son enfance à Göteborg, de ses rêves de styliste, et moi je l'écoutais comme on écoute une chanson qu'on voudrait ne jamais finir. Le 14 février 1985, jour de la Saint-Valentin, naît Joachim. 1 an plus tard, en 1986, arrive Yelena. Joachim deviendra une star de la NBA, jouant pour les Chicago Bulls. Yelena, quant à elle, se tourne vers l'art et le mannequinat, héritant de la grâce de sa mère et du charisme de son père. Mais l'amour n'a pas résisté à la vie de champion itinérant. Yannick, pris dans les tournois, est souvent absent. Cecilia, seule entre la Suède et la France, élève 2 jeunes enfants. Elle dira plus tard « Je l'aimais, mais j'avais l'impression d'être seule ». La séparation, en 1987, précède de peu le décès de Zacharie. Pour Yannick, la douleur est double, mais les deux resteront liés par l'amour de leurs enfants, apparaissant ensemble lors de la remise de diplôme de Yelena en 2008. Cecilia m'a appris la patience. Elle m'a offert mes 2 premiers sceaux trésors, je lui en serai éternellement reconnaissant. Une nouvelle promesse, un second souffle. En 1995, Yannick se remarie avec Heather Stewart-White, top modèle britannique renommée, muse de Gucci, Victoria's Secret et Vogue. Ils se rencontrent lors d'un shooting photo à Londres. Heather, femme indépendante, charismatique et battante, redonne à Yannick l'envie de reconstruire. Ensemble, ils auront 2 filles. Elijah, née en 1996, Généier, née en 1997. 2 jeunes femmes aujourd'hui passionnées et engagées, à l'image de leurs parents. Leur vie de couple, au début, est un kaléidoscope d'adresses et d'aventures. Londres, New York, Paris. Yannick lance alors sa carrière musicale avec l'album Urban Tribu, porté par un style métissé et engagé. Mais bientôt, les différences apparaissent. 2 univers, 2 visions de la vie. Heather, cosmopolite, organisée, attachée à une certaine stabilité. Yannick, libre, artiste, porté par le feu des causes et des émotions. Des ruptures douloureuses, des renaissances essentielles. Libre et solaire, Yannick. Noah a toujours mené sa vie à contre-courant, entre tournées musicales, festivals reggae et engagements humanitaires en Afrique, mais cette vie d'artiste, aussi vibrante soit-elle, n'a jamais été sans conséquences sur ses amours. Avec Heather Stewart-White, la passion s'était muée en éloignement. Lui toujours entre 2 avions, 2 scènes, 2 causes, elle en quête de stabilité à Londres. En 1999, leur mariage se termine, laissant place à un douloureux conflit pour la garde de leur fille, Elijah et Généier. Je voulais juste qu'elles aient un foyer, un vrai, un havre. Un tribunal britannique accorde finalement la garde à Yannick en 2001. Les tensions sont vives. Heather l'accuse, lui reproche ses absences, mais Yannick choisit le silence. J'ai préféré protéger mes enfants que répondre aux attaques. Il consacre alors les années suivantes à construire un cocon, une présence douce et stable autour de ses filles, qui l'accompagnent dans leur fragilité
y compris leurs luttes intérieures, notamment face à la santé mentale. Isabelle Camus, L'amour mature, le foyer reconstruit. C'est en 2003, lors d'un événement caritatif à Paris, que Yannick rencontre Isabelle Camus, productrice pour Canal+. Elle est élégante, brillante, passionnée par les arts et la télévision. Et surtout, elle comprend son monde sans vouloir l'éteindre. De cette union naît Joa Lucas Noah, en 2004. Le couple s'installe à Saint-Barthélemy, où Yannick ouvre le restaurant Drasil et où ils vivent entre nature, musique, projets associatifs et moments en famille. Ensemble, ils soutiennent Flemur, une association pour l'accès au tennis des enfants défavorisés, et Enfants de la Terre, fondée par la mère de Yannick, Marie-Claire. Isabelle est partout à ses côtés, galas, conférences, voyages, concerts. Mais l'agenda de Yannick, toujours plus chargé, finit par creuser un espace. Isabelle, malgré son indépendance professionnelle, se sent parfois dans l'ombre. En 2021, ils annoncent leur séparation, discrètement, sans heurts. Isabelle m'a réappris à croire en l'amour. Je la respecterai toujours, pour la mère qu'elle est et la femme qu'elle a été à mes côtés. Une lumière nommée Malika. Et puis, contre toute attente, la vie redonne. En 2022, Yannick rencontre Malika, une femme discrète, empreinte de douceur, loin du tumulte médiatique. Elle l'apaise, l'ancre, l'écoute. Avec elle, il ne cherche plus à briller. Il cherche à être. Le 22 octobre 2024 naît Kélani, leur fille. À 64 ans, devenir père à nouveau, c'est un miracle, une renaissance. Il poste une photo sur Instagram, le regard émerveillé, sa fille dans les bras. La légende dit tout, l'amour pur existe. Il pèse 3 kilos et change tout. Avec Malika et Kélani, il retourne au Cameroun, leur fait découvrir la terre rouge, les tambours, la musique, les valeurs que Zacharie lui a transmises. Un homme, une voix. Une vie habitée par l'amour. Ses amours, ses ruptures, ses renaissances, tout se reflète dans ses chansons. Simon Papatara, écrit pour son père disparu, Enrela, dédié à Isabelle, Saga Africa, célébration de ses racines, ou encore Aux arbres citoyens, cri pour la planète. Chez Yannick, l'intime devient universel. Ses douleurs nourrissent ses engagements, ses espoirs deviennent des refrains. Yannick Noah, l'ultime trait d'union entre les mondes. Aujourd'hui, il n'est plus seulement le dernier Français vainqueur de Roland-Garros, ni seulement le chanteur populaire au refrain fédérateur, ni seulement l'ambassadeur du métissage et de la solidarité. Il est un homme complet, complexe, façonné par le deuil, poli par l'amour, habité par le partage. Il est le fils de Zacharie, le père de Kélani, l'amoureux de la vie, le frère des causes oubliées, et la voix d'un monde qu'il rêve plus juste, plus doux, plus humain, le scandale qui a tout ébranlé, 1996. Yannick Noah est alors au sommet de sa carrière musicale. Son album Saga Africa est devenu un hymne populaire, acclamé autant dans les stades que dans les rues d'Abidjan ou Marseille. Le public l'adore. Il est l'idole des jeunes, la voix du métissage, l'homme qui danse entre les continents. Et puis, un matin de mars, le monde s'écroule. 6,8 millions de francs, soit environ 1 million d'euros, lui sont réclamés par le fisc français pour des arriérés d'impôts non déclarés entre 1993 et 1994. L'accusation ? Avoir déclaré résider en Suisse, pays à faible imposition, tout en vivant principalement en France, pays longtemps en France. Fraude fiscale, trahison de l'idéal républicain, abandon de la patrie, les gros titres tombent comme des coups de massue. Yannick Noah triche avec le fisc. Le héros de Roland-Garros se cache en Suisse. La descente aux enfers.
Yannick se souvient très bien du jour où des agents fiscaux ont débarqué dans son appartement parisien. Il a senti les sols se dérober et surtout, il a eu honte. Je ne comprenais pas comment ceux qui m'avaient applaudi si fort pouvaient me tourner le dos pour une erreur fiscale. Lui qui avait toujours donné à des associations, notamment Enfants de la Terre et Faites le mur, se retrouve soudain présenté comme un opportuniste. Il vend son appartement à Paris, perd des contrats et doit faire face à la violence médiatique, mais aussi à celle de ses propres pairs, certains sportifs l'accusant de fuir ses responsabilités. Reconnaître l'erreur, mais défendre l'homme. Oui, il reconnaît avoir mal géré sa déclaration de résidence. Oui, il assume ne pas avoir été assez clair. Mais non, il n'a jamais voulu frauder. Je ne suis pas un voleur. Je suis un artiste, un homme, un père. L'affaire dure 4 longues années. En 2000, il paie une lourde amende, régularise sa situation et tourne la page sur le plan juridique. Mais dans son cœur, la cicatrice est indélébile. Les nuits blanches de Suisse. Dans son petit appartement helvétique, il passe des nuits à relire les articles, à douter de lui, à se demander « Suis-je encore digne de leur amour ?» Il consulte un psychologue, discrètement, sans l'avouer publiquement. Par peur de paraître faible. J'avais peur qu'on dise « Voilà, il flanche, même ça, il ne le gère pas. » Le plus dur, le regard de sa mère. Marie-Claire, si fière, si droite, il l'appelle tous les jours. Elle lui répète « Tu es un homme debout. Les tempêtes, tu les traverses, tu ne t'enterbes pas. » Une épreuve qui forge, un cœur qui s'ouvre. À partir de là, Yannick change. Plus discret, plus humble, mais plus déterminé que jamais à servir, il développe Faites le mur dans des quartiers défavorisés, en France et en Afrique. Il compose des chansons comme Ose, pour redonner du courage à ceux qui doutent. Il redonne du sens à son image. Je ne veux plus être une star. Je veux être utile. Regarder derrière, avancer devant. Aujourd'hui, à 65 ans, Yannick Noah regarde son parcours avec lucidité. Il y a de la fierté, bien sûr. Roland-Garros, les tournées, les albums, les causes, mais aussi du regret d'avoir parfois été trop naïf, trop confiant, trop seul, mais il le dit sans détour. Toutes mes erreurs m'ont appris à aimer plus fort, à pardonner plus vite, à vivre plus vrai. Roland-Garros 1983, un triomphe pour l'histoire. S'il ne devait retenir qu'un seul moment de gloire, Yannick Noah n'hésiterait pas. Le 5 juin 1983. Ce jour-là, il bat Mats Wilander en finale de Roland-Garros en 3-7 tendus, 6-2, 7-5, 7-6, un exploit, un miracle français, car cela faisait 37 ans qu'un Français n'avait pas soulevé la coupe. Ce jour-là, Yannick ne joue pas seulement pour lui, il joue pour la France, pour le Cameroun, pour tous les enfants afro-descendants qui rêvent en silence. Nuvédianzi, j'avais l'impression de jouer pour une histoire plus grande que moi. Quand il saute dans les bras de son père, Zacharie, le monde entier voit un fils réconcilier les continents. Ce moment, figé à jamais, reste sa plus grande fierté, et le trophée, désormais exposé à Saint-Barthélemy, n'est pas qu'un objet. C'est un rappel permanent qu'un rêve est toujours possible. Capitaine, leader, grand frère, mais Yannick Noah ne s'est pas arrêté à ses victoires individuelles. Il devient ensuite capitaine des équipes françaises de Coupe Davis et de Fed Cup. Entre 1991, 1996 et 1997, il emmène la France vers de nouvelles conquêtes, notamment en 1991 à Lyon, lorsque la France bat les États-Unis 3-1. Yannick, capitaine charismatique, inspire des joueurs comme Guy Forget et Henri Lecomte. Être capitaine, c'est un peu comme être père. Il faut écouter, guider, parfois gronder, mais toujours aimer.
il apprend à transmettre sans imposer, à gérer les égos, à cultiver la confiance. Pour lui, ces victoires ne sont pas des trophées de plus, mais des leçons de vie. De la raquette au micro, la seconde vie d'un homme libre. Quand Yannick Noah raccroche sa raquette à la fin des années 1990, il n'abandonne pas la scène médiatique pour autant. Il la transforme. Il en change simplement la forme, mais pas l'essence. Car ce qui l'anime depuis toujours, c'est le lien avec les autres, cette capacité à fédérer, à émouvoir, à rassembler autour d'un message. Et c'est naturellement que dès les années 2000, le court de tennis laisse place à une autre scène, celle de la musique. Yannick Noah devient alors chanteur, avec une voix chaleureuse, reconnaissable entre mille, et des textes qui parlent au plus grand nombre. Pas question pour lui de faire de la musique pour la gloire ou les chiffres. Ce qu'il veut, c'est chanter la vie, l'amour, la paix, la tolérance, mais aussi l'urgence de s'unir dans un monde fragmenté. Ses albums Yannick Noah et Tcharango, tous deux sortis en 2006, rencontrent un succès colossal. Chacun dépasse le million d'exemplaires vendus, certifiés disque de diamant, et impose l'ancien champion de Roland-Garros comme l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Il n'est plus seulement l'ex-sportif reconverti, il est désormais un chanteur à part entière, un homme de scène, une voix qui compte, mais en réalité, tout commence bien plus tôt, dès 1991, avec le titre emblématique Saga Africa. Cette chanson, écrite au lendemain de ses exploits sportifs, devient un hymne solaire, un appel à la fête, au métissage, à la liberté. Très vite, elle s'impose dans les stades, les écoles, les mariages, les rues. Elle traverse les générations, les frontières, les cultures. Saga Africa, c'est plus qu'un tube. C'est un cri de joie, une identité partagée, un air de fraternité. Ce pouvoir de la musique, Yannick Noah en prend pleinement conscience lors d'un concert mémorable au Stade de France en 2010. Ce soir-là, il se tient face à 83 000 personnes. Une mer humaine en mouvement, unie dans la musique, dans les vibrations, dans l'émotion. À cet instant, j'ai compris que la musique pouvait rassembler autant que le sport, confiera-t-il plus tard. Et c'est bien ce qu'il poursuit encore aujourd'hui. Rassembler à travers ses mots, sa musique, ses combats. Yannick Noah, c'est un homme libre qui a su transformer sa notoriété en outil de paix, de dialogue et d'unité. Une voix qui continue de résonner bien au-delà des stades,